Maintenant qu'on connaît un peu mieux l'ellipse et son équation, on peut regarder les régions de l'ellipse. Donc, les régions, ça pourra être les régions intérieures ou extérieures de notre ellipse, un peu comme on l'avait vu avec le cercle. Si on veut illustrer la région intérieure, elle sera associée pour sa part au symbole strictement plus petit ou égal. Et si on voudrait représenter les régions extérieures de notre ellipse, à ce moment-là, ça serait associé au symbole soit plus grand, donc strictement plus grand ou égal. Quand on aura les symboles plus petit ou égal et plus grand ou égal, à ce moment-là, en tant que tel, la courbe, donc la courbe de l'ellipse, sera incluse dans notre ensemble solution ou dans notre représentation de la région. Si je veux illustrer ça à l'aide de deux exemples simples, je pourrais commencer par celui-ci, c'est-à-dire l'inéquation de l'ellipse suivante, x au carré sur 25 plus y au carré sur 100 plus grand que 1. Et vous voyez, j'ai commencé à en faire une représentation graphique de cette chose-là. Je savais qu'ici, j'avais une ellipse verticale parce que le paramètre A ici vaut 5 et le paramètre B ici vaut 10. Quand j'en extrais la racine carrée. Et puisque mon B est plus grand que mon A, donc j'ai l'assurance d'avoir vraiment une ellipse qui est verticale. Donc je verrai là, sur mon dessin, par exemple ici, là, que j'ai un sommet qui se trouve à 5, 0 et un sommet vertical qui se trouve ici à 0, 10. Maintenant, moi, ce que je veux représenter, c'est la région de cette inéquation-là. La région doit donc contenir les points qui respectent l'inéquation. Et une façon d'y parvenir, c'est d'aller tester des points dans cette inéquation-là. Donc, on pourrait utiliser un des deux points que j'ai fournis, soit le point -9, -3 ou encore le point 6, 3. Mais on pourrait aussi utiliser un point tout simple comme le point 0, 0 que j'ai déjà aussi utilisé quand je voyais avec vous les régions du cercle. Si j'y vais, par exemple, avec le point 6, 3, et que je teste ce point-là, si on veut, là, dans mon inéquation, j'aurai 6 au carré sur 25 plus 3 au carré sur 100. Et l'idée, c'est d'aller vérifier, est-ce que ce point-là me donne une valeur qui sera plus grande que le 1? Donc, si je faisais le calcul ici, la valeur que j'obtiendrais en plaçant 6, 3 à l'intérieur de mon inéquation, ce serait environ 1,53. Maintenant, est-ce que 1,53, c'est une valeur qui est plus grande que 1? Bien oui, c'est vrai. Donc, à cause que cette chose-là, c'est vrai, ça me garantit que le point 6,3 se trouve dans la zone de l'ensemble solution. Donc, ça signifie que tous les points qui se trouvent comme lui à l'extérieur de mon ellipse font partie de l'ensemble solution de mon inéquation. Donc, c'est la zone hachurée là, qui représente mon inéquation. En tant que tel, les points qui sont situés sur mon ellipse ne font pas partie de mon ensemble de l'inéquation, de mon ensemble solution. C'est pour ça que le pourtour de mon ellipse est pointillé. Et si j'avais, par exemple, testé un point qui se trouvait à l'intérieur de mon ellipse, le point -2, -3 ou le point 0, 0 ici que je vais démontrer avec vous, eh bien, je me serais rendu compte en remplaçant, en substituant cette valeur-là dans mon inéquation, qu'elle n'aurait pas respecté le fait d'être plus grande que 1. Donc, si on faisait le calcul suivant, eh bien, on va obtenir 0. Et est-ce que 0 est une valeur plus grande que 1? La réponse est non. Donc, c'est pour ça que 0 ne fait pas partie de la zone hachurée de cette inéquation-là. Et si maintenant je le regardais avec un dernier cas, donc par exemple, je vois la représentation graphique de la région de mon inéquation, donc je vois que c'est la zone qui est à l'intérieur, et je vois aussi mes paramètres. Donc, je vois mon paramètre A qui a comme valeur 11, et je peux déduire que la valeur de mon paramètre B ici est de 15, puisque j'ai un des sommets verticaux, donc j'ai le sommet 0, -15. Ça me permettrait d'écrire que mon inéquation, donc ce sera x à la 2 sur 11 au carré, plus y à la 2 sur 15 au carré. En tant que tel, j'ai égal qui est présent, donc qui fait partie de mon inéquation, si on veut, parce que le pourtour de ma forme de mon ellipse est pleine. Il n'y a pas de pointillé dans ça. Donc, je sais que j'ai au moins l'assurance d'avoir dans mon symbole, donc soit plus grand ou égal ou plus petit ou égal, là, mais je sais que j'aurai la portion d'égalité dans mon symbole à cause de ça. Maintenant, il faut que je détermine la zone qui est à l'intérieur. Comme c'est la zone qui est à l'intérieur, le symbole qui va justifier tout ça, ça sera plus petit ou égal. Donc, quand on est à l'intérieur, c'est toujours plus petit ou égal pour les ellipses. On aura donc x au carré sur 121 plus y au carré sur 225
plus petit ou égal à 1. Maintenant, on pourrait s'assurer que cette chose-là fonctionne, bien sûr, en testant 0, 0, qui est un point qui est à l'intérieur. Et si je testais ça dans mon inéquation avec le symbole que j'avais déterminé, eh bien, à ce moment-là, j'aurais déterminé que effectivement mon 0, c'est une valeur qui est plus petite ou égale à 1. Donc, ça vient garantir là, que le symbole que j'avais déterminé est le bon et que cette chose-là, c'est bien l'inéquation qui représente la zone de solution qu'on avait ici à l'intérieur de notre ellipse.